Dans ce petit complément, on va rajouter 3 limites usuelles à l'ensemble des limites usuelles que l'on connaît du cours et qui viennent de l'étude de la fonction exponentielle et des propriétés de ce chapitre. La première limite que l'on va rajouter, c'est la limite de exponentielle de x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0. Et cette limite-là, on peut la réécrire, c'est limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins exponentielle de 0 sur x moins 0. Et donc vous devez reconnaître le taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0. Et vous savez que la limite lorsque x tend vers 0 du taux d'accroissement de la fonction en 0, eh bien c'est le nombre dérivé en 0 pourvu que la fonction soit dérivable. Or la fonction exponentielle est dérivable sur r, et donc c'est exponentielle de 0, puisque la dérivée d'exponentielle, c'est l'exponentielle. Et donc cette limite vaut 1. Une autre limite, c'est la limite de l'exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors cette limite est de la forme plus l'infini sur plus l'infini. Simplement, après, c'est une histoire de vitesse de divergence, c'est-à-dire est-ce que l'exponentielle diverge vers plus l'infini plus vite que x ou dans l'autre sens. Et il s'avère, on peut le voir sur la représentation graphique, ou en tout cas le sentir, que l'exponentielle de x devient infiniment grande, beaucoup plus vite que x. Et donc que c'est l'exponentielle qui l'emporte en plus l'infini. Et de façon assez similaire, la limite de x exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini cette fois, eh bien c'est une forme moins l'infini fois 0 plus, ce qui a priori ressemblerait à une forme indéterminée. Simplement, c'est l'exponentielle qui va l'emporter, qui va aller vers 0 plus vite que x ne va vers moins l'infini. Et donc, la limite va être 0, simplement 0 moins, 0 par valeur négative, puisque x, lorsque x tend vers moins l'infini, au bout d'un moment, x est négatif, d'où le 0 moins. Donc voici 3 nouvelles limites à ajouter au stock de limites usuelles du cours que vous pouvez utiliser dans les problèmes pour déterminer les limites de fonctions qui impliquent des exponentielles.